Créé par Frédéric Mistral avec l'argent obtenu pour son prix Nobel de littérature, le Muséon Arlatin fête cette année son 100e anniversaire. Reflet de la vie vivante, comme le disait le poète, il est aujourd'hui considéré comme un des fleurons des musées des arts et traditions populaires. 100 ans, c'était véritablement un âge quasiment canonique pour ces types de musées. La dénomination Arts et Traditions populaires est une dénomination qui correspond à la deuxième phase du musée. Il y a 100 ans, lorsqu'on crée ce type de musée en France, on parle de musée d'ethnographie régionale, en partant du modèle du Trocadéro à Paris. Et le Muséon d'Arlatin appartient à cette première génération de musées en province qui vont raconter la vie et la culture d'une société essentiellement rurale qui va connaître de profondes modifications, qui vient d'en connaître des transformations radicales. Avec le Muséon Arlatin, Frédéric Mistral répond à un double objectif: donner à voir à tous les traditions de son époque et créer un lieu de référence pour permettre de les sauvegarder. 100 ans plus tard, on regarde parfois le musée dans le musée, avec dans certaines salles les étiquettes écrites de la main même du fondateur. Avec les diverses contributions de ceux qui l'ont fait évoluer depuis un siècle, le Muséon est à la fois la mémoire de la Provence et celle du regard que l'on porte sur elle depuis un siècle. On a par strates toute une mémoire qui s'ajoute et qui fait qu'aujourd'hui, si on veut vraiment comprendre la Provence, eh bien, je crois que le Muséon d'Arlatin est un de ces outils qu'il faut consulter, une de ces bibliothèques en objets qu'il faut consulter. Et puis, il y a effectivement des salles qui seront amenées à bouger pour être le reflet de ce que nous sommes aujourd'hui, de ce qu'est aujourd'hui, ce que c'est qu'aujourd'hui vivre en Provence, ce que c'est qu'aujourd'hui porter un regard en scientifique, en analyse, un regard d'analyse sur la société provençale en tant qu'elle vit aujourd'hui. Donc obligatoirement, il y a des parties qui vont changer et des nouveaux objets qui vont rentrer dans les collections. Ça, il faut l'engranger pour ceux qui fêteront le prochain centenaire. Un des mythes qui a traversé le siècle fait l'objet d'une exposition temporaire. Impossible au musée de ne pas croiser l'Arlésienne. Dans tout ce mythe, l'Arlésienne est souvent belle. Il y a ce côté qui ressort. Elle a soit une beauté intérieure qu'on retrouve chez Mireille, qui est la jeune fille innocente et pure, mais il y a aussi la beauté fatale, qui est celle que Daudet va exploiter en écrivant l'Arlésienne, où là, l'Arlésienne devient dangereuse. Mais dans tous les cas, on aboutit à une mort d'amour. Dans les deux histoires, Mireille meurt et dans l'autre, c'est Frédéric qui va se donner la mort, où là, on a carrément un suicide. Femme-enfant ou femme fatale, les peintres confondent parfois les images, comme dans cette Mireille, présentant pourtant une Arlésienne plantureuse. Avant même Daudet et Mistral, les peintres académiques s'intéressent à l'Arlésienne. Ici, le costume est reproduit précisément, tandis que le paysage reste symbolique. Que l'on soit d'Arles ou de passage sur la route de l'Italie ou de l'Orient, on s'arrête devant cette image de plus en plus populaire, que la réclame et les affiches vont bientôt s'approprier. L'Arlésienne devient un symbole régional et se décline dans tous les produits, du chocolat au jambon, sans qu'elle y perde pourtant son âme. C'était tout le travail de Frédéric Mistral, par exemple, lorsqu'il s'est alloué les services de Léo Lelay, qui intervenait en tant qu'imagier du Félibrige. Léo Lelay était là pour coucher sur le papier l'image de l'Arlésienne idéale, telle que Frédéric Mistral souhaitait la formuler et souhaitait qu'elle apparaisse. En figeant le costume, Mistral et Lelay contribuent à le faire entrer dans le folklore. En faisant appel à Christian Lacroix pour l'expo, le Muséon refait bouger les choses. C'était une manière d'espérer, de montrer, d'ouvrir sur le futur, sur l'avenir et peut-être de pérenniser l'image d'une tradition et d'un costume qui peut et qui doit évoluer.